Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vayeshev, Shabbat, on va bénir le mois de Tevet, Shabbat Mevarchim HaChodesh. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Vayeshev, on va bénir le mois de Tevet. C'est la paracha de Vayeshev, une paracha qui commence, qui inaugure l'histoire de Yosef. On peut remarquer que les parachutes, d'une façon générale, vont deux par deux. Et là, ça va être un peu plus important. Je m'explique. Les deux premières parachutes de la Torah, Bereshit et Noach, parlaient du début de l'humanité avant les patriarches. Bereshit et Noach. Après, on a le premier patriarche qui est Abraham. Abraham va avoir deux parachutes pour lui. Lech Lecha et Vayera. Dans Lech Lecha, il part, même si on commence à parler d'Abraham à la fin de Noach, mais enfin, l'essentiel de l'histoire d'Abraham, ça commence dans Lech Lecha. Et puis dans Vayera, ça se finit avec la Kedat Yitzhak. Alors même si dans Chayei Sarah, on voit Abraham qui va acheter le caveau des patriarches, la paracha de Chayei Sarah commence l'histoire de Yitzhak avec le mariage de Yitzhak. Avec le parachat Toldot, Chayei Sarah et Toldot sont les parachutes de Yitzhak. Donc Abraham a deux parachutes, Lech Lecha et Vayera. Yitzhak va voir Chayei Sarah et Toldot. Yaakov va voir les parachutes qui vont suivre, Vayetze et Vayishlach. Puisque Yaakov qui sort de Beersheba pour chez Lavan et toutes les péripéties qui lui arrivent chez Lavan, le retour la semaine dernière, Yaakov qui envoie des émissaires, il revient en terre d'Israël et tout ce qui lui arrive d'un parachat de Vayishlach. Et même si le titre de notre parachat c'est Vayeshev et le Vayeshev ça veut dire il s'est installé et le sujet de Vayeshev c'est Yaakov, notre parachat ne parle plus tellement de l'histoire de Yaakov, même si c'est un peu la continuité, mais c'est plus l'histoire de Yosef. Et là, si on a vu que chaque patriarche avait droit à deux parachiotes, on pourrait dire essentiellement, même si on parlait un peu d'eux avant ou après, pour Yosef, on va avoir pratiquement 4 parachiotes qui vont reprendre l'histoire de Yosef. La paracha de cette semaine, Vayeshev, Miketz la semaine prochaine, Vaïgash la semaine d'après, et Vaïri, Vaïri Yaakov, on revient un peu à Yaakov, et puis dans toutes ces parachiotes, il y a encore Yaakov évidemment qui est présent, mais on pourrait dire que le sujet principal, ça reste quand même le lien avec Yosef. Et donc Yosef, c'est ce symbole de cette histoire avec des hauts, des bas, des lumières, avec des rêves, avec de l'espérance et de la prophétie. Et on est justement le Shabbat qui précède Hanouka. Il peut arriver que la semaine de Vayeshev, le Shabbat Vayeshev, c'est le Shabbat de Hanouka. La plupart du temps, c'est le Shabbat qui précède Hanouka. C'est pour ça qu'il va avoir un lien avec Hanouka. Et c'est intéressant cet aspect-là, puisque si on a dit que Vayeshev, sa paracha qui commence l'histoire de Yosef, ben Yosef, c'est celui qui rajoute. Or, sur le principe de rajouter, on a deux façons d'allumer la Hanoukia, nous dit la Gemara dans le traité Shabbat, comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel. Beth Shammai qui va en diminuant. Premier jour, on allume 8 lumières, deuxième jour 7 et comme ça en diminuant. Alors que Beth Hillel fait ce que nous on fait aujourd'hui, va en augmentant. Premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3. Mossif Véolaire, on va en rajoutant. Ça, c'est Yosef qui rajoute et qui est toujours dans cette perspective de rajouter. Et c'est très très intéressant cet aspect-là parce que Yosef, eh bien, va recevoir dans notre paracha une kétonette passim, une tunique bariolée, une tunique, un vêtement particulier. Le vêtement particulier qui va nous faire penser au vêtement particulier que Aaron va porter, puisque il y avait des habits sacerdotaux que portait le grand prêtre, le Kohen Gadol, Aaron qui est Kohen Gadol, qui est le grand prêtre, et qui est celui qui avait le souci d'allumer le candélabre comme on le voit dans tout le temps du désert, comme on le voit dans Parashat Be'alotra. Alors Aaron et avec des habits sacerdotaux, Yosef a des habits spéciaux, et Aaron, c'est le Kohen Gadol, et Yosef était un petit peu comme une sorte de Kohen. Quand on voit que dans ce lien entre Yosef et la perspective de Hanouka, puisque Aaron, c'est le père de toute la prêtrise, et ce sont les Kohanim
qui vont initier la fête de Hanouka, les Hashmonaïm, les Asmonéens. Et on nous dit à propos de Yosef, dans notre paracha, il était Ben Zekunim. Ben Zekunim, ça veut dire Bar Hakim, comme donne la traduction en araméen, était l'homme de la sagesse. Il avait cette sagesse, la sagesse liée à la lumière, la Chorma, et c'est intéressant parce que le mot Zekunim, sa valeur numérique, c'est 207. Comme la valeur numérique du mot or, la lumière. On ne pouvait pas passer à côté. Mais cette lumière, elle est aussi révélatrice de secrets. Le mot raz, qui veut dire un secret, eh bien, Resh Zayin, c'est aussi 207. Et alors, il y a ce secret, ces lumières, nous fait penser à la Hanoukia. Mais Zekunim, ça peut être Zayin, 7, Kanim, 7 branches, c'est le candélabre du Beth Amikdash, du temple, du sanctuaire dans le désert et du temple après à Jérusalem, qui a Zayin Kanim, ça fait Zekunim, les 7 branches de la Menorah. Et là, on est avec cette relation avec Yosef, dont on nous parle dans notre paracha. On a Hanouka, mais aussi on a la bénédiction du mois de Tevet. Et le mois de Tevet qui commencera, la semaine prochaine. En fait, Shabbat prochain sera Rosh Chodesh, Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka. Ça, on l'a pas souvent. Ça arrive, c'est pas quelque chose de rare, mais c'est pas tous les ans qu'on a. Il y a dans chaque Hanouka, il y a toujours un Shabbat, c'est obligatoire puisqu'il fait 8 jours. Des fois, il y a 2 Shabbatot. Dans chaque Hanouka, il y a un Rosh Chodesh, c'est évident puisque ça commence le 25 et ça se termine le 2 ou le 3 Tevet. Donc il y a nécessairement un Rosh Chodesh par la fête de Hanouka, mais que le jour de Rosh Chodesh tombe le Shabbat, ça c'est pas tous les ans, et c'est ce que nous aurons la semaine prochaine. Et on aura donc ce mois qui est le mois de Tevet. Le mot Tevet vient du mot Tov, qui est le bon, c'est le bon mois, c'est un mois qui est porteur de bien parce qu'il commence d'une façon comme aucun autre mois ne commence. C'est en effet, il commence avec une fête. Alors vous allez me dire, mais Rosh Hashanah, le mois de Tishri commence avec la fête de Rosh Hashanah. Oui, c'est évidemment. Mais remarquez qu'à Rosh Hashanah, on ne fait pas le Hallel. On ne fait pas du tout de Hallel. Alors qu'à chaque Rosh Chodesh, chaque Néoménie, chaque début de mois, on fait le Hallel. Eh bien, à Rosh Hashanah, on ne fait pas le Hallel. Pourquoi ? Parce que on dit les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts. Et comment on peut faire le Hallel ? Donc à Rosh Hashanah, qui est un jour de fête, qui est au début du mois, pas de Hallel. Eh bien, remarquez que pour le mois de Tevet, le Rosh Chodesh Tevet, on fait le Hallel. Et quel Hallel ? Puisqu'on fait le Hallel en entier. Alors que d'une façon générale, quand on est à Rosh Chodesh, on fait le Hallel partiel. On saute de deux paragraphes. C'est ce qu'on appelle soit le demi-Hallel, l'Hallel partiel, quoi. Eh bien, quand on a des jours de fête comme Hanouka, des jours de fête comme Sukkot, les premiers jours de Pessah ou Shavuot, on a le Hallel en entier qui montre le caractère festif complet de la fête. Eh bien, le seul Rosh Chodesh où on fait le Hallel en entier, ce sera la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Tevet. Alors c'est vrai, pas parce que c'est Rosh Chodesh, mais parce que c'est Hanouka. Et donc, comme ça fait partie des 8 jours de Hanouka, que pendant les 8 jours de Hanouka, on fait le Hallel en entier, et c'est très très important de louer, de remercier Hachem, de chanter avec ces psaumes de David, de chanter en l'honneur d'Hachem et de le remercier de tous les miracles, de tous les cadeaux qu'il nous prodigue. Et ça, eh bien, on le fait le jour de Néoménie du mois de Tovot, de Tevet. Ouais, j'ai fait exprès Tov, du Tov. Et c'est la relation après avec Hanouka, elle devient remarquable parce que la première chose qui marquait Tov dans la Torah, eh bien, c'est le Tov de la Torah, c'est la lumière. Vayar Elohim et Taor ki Tov. Et Dieu a vu que la lumière était Tov. Ah, la lumière, ça fait penser à Hanouka. Hanouka, le Tov, le bien, tout est présent. Alors, on se met un peu dans l'ambiance de Hanouka. On est Shabbat qui précède Hanouka. Et avec un peu de musique de Hanouka avec Itzik Eshel. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוד, סופגניות נאכל בם לרוב. העילו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים
Shabbat, qui est même avant-veille de Hanouka, j'aimerais passer avec vous quelques réflexions sur la pratique de Hanouka. Alors l'allumage, vous savez, mais après l'allumage, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de rester à côté des lumières de Hanouka pendant une demi-heure. D'ailleurs, la demi-heure, c'est le temps minimum que les lumières de Hanouka doivent brûler. Je parle pour les jours de semaine. La veille de Shabbat, on en reparlera la semaine prochaine. Il faut que ça dure une demi-heure, une fois que la nuit est tombée, comme on va allumer bien avant que la nuit tombe. Donc, il faudra prendre en considération ce problème, mais on en parlera la semaine prochaine. Pour tous les jours de la semaine, l'allumage à Hanouka, c'est à la nuit, à Tzet HaKochavim. Certains allument un petit peu avant. C'est vrai que ça existe parce que dans le Talmud, on parle de Shkiat HaChama, à partir du coucher du soleil. Et il y a une discussion dans les décisionnaires. Est-ce que c'est le début du coucher du soleil, la fin du coucher du soleil? On va pas rentrer dans les discussions entre le Gaon de Vilna et tous les maîtres. Le classique est d'allumer à la nuit. Et c'est le moment idéal. Alors, c'est vrai que si toute la famille n'est pas réunie à ce moment-là, il y a un sens à attendre. C'est un débat. Est-ce que c'est mieux d'allumer exactement à l'heure parce que c'est une importance, mais il ne faut pas que ça provoque le moindre malaise ou la moindre histoire. Chas v'shalom, bien évidemment. Et si il faut attendre, on attendra même tout le monde pour qu'on soit réunis. L'essentiel de la diffusion du miracle aujourd'hui, c'est dans la famille. On verra après l'aspect public qu'il peut avoir dans la mitzvah du Ner Hanouka, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est la famille, c'est dans la maison. Et donc c'est surtout quand tout le monde est réuni qu'il va avoir tout le sens fort de cette mitzvah de Ner Hanouka. Et donc la lumière doit, que ça soit à l'huile, c'est idéal puisque le miracle s'est déroulé avec de l'huile, mais on pourra utiliser la cire, des bougies, chacun suivant ce qu'il a, en sachant que le mieux, c'est quand même l'huile d'olive, puisque c'est la base de la mitzvah. Et il doit voir, de telle sorte à ce que ça puisse brûler pendant une bonne demi-heure. Même un petit peu plus, certains disent 35 minutes, certains disent 45 minutes même. Enfin, le classique, c'est une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, c'est un moment propice. On peut manger pendant cette demi-heure, on peut discuter, mais on peut aussi prier. On peut étudier, on peut raconter les miracles de Hanouka, on peut faire tellement de choses pendant ces 36 moments, en fait, parce que chaque lumière est porteuse de ce moment, et 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36. C'est les 36 lumières de Hanouka qui correspondent aux 36 heures où le Organouz, la lumière cachée, de la création, a éclairé le monde. Alors, c'est cette lumière qui se révèle à ce moment-là. Alors, c'est un révélateur qui peut être Ratson, un moment propice. On peut prier. Alors, il y a des prières possibles que vous pouvez composer avec vos mots en français, dans la langue que vous voulez, la langue de votre cœur, pour prier pour le mariage des enfants, quand il y a mariage, de prier pour le Shalom Bayit, pour la paix dans le couple. Pourquoi j'évoque ce principe du mariage ou de la paix dans le couple? Parce que premier point très évident, c'est que la mitzvah de Hanouka, c'est Ner Ish Uveto. C'est une lumière, un homme et sa maison. Sa maison, on dit que c'est la femme. C'est ça, puisqu'on le voit à propos du Kohen Gadol, justement du grand prêtre, où le jour de Kippour, il devait se faire pardonner pour lui et pour sa famille, pour sa maison. Beto, Zoishto, nous dit la Mishnah dans le traité Yoma, sa maison c'est sa femme. Et donc c'est tout le symbole de la famille, du couple et de la paix. Et c'est remarquable parce que la fête de Hanouka, on a eu l'occasion de le dire, a été forgée sur le principe de la fête de Sukkot. Les deux durent 8 jours, et c'est ce symbole de ce principe, de ce lien entre ces deux fêtes, en sachant que la fête de Sukkot est la fête des nuées qui ont entouré et protégé les enfants d'Israël, qu'on avait par le mérite d'Aaron, le grand prêtre, Aaron le Kohen Gadol, Aaron qui tenait toujours allumé le candélabre, Aaron qui était celui qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui faisait toujours la paix dans les couples. Alors le lien de Sukkot à Hanouka à travers Aaron, la paix dans le couple et le mariage devient fort. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont l'habitude de lire même Eshet Haïl,
l'hymne à la femme vertueuse. Oui, comme on le fait tous les vendredis soirs, de lire Eshet Chayil devant les lumières de Hanouka, parce que c'est la femme, l'honneur de la femme, mais c'est aussi l'honneur de la Torah. Chayil, valeur numérique, c'est 48, comme les 48 qualités pour faire l'acquisition de la Torah. C'est un minhag, c'est une tradition qui n'est pas très connue, de faire Eshet Chayil devant la Hanouka, ou de lire le Vatit Palel Chana, qu'on retrouve au début des Sidurim, de prière du matin dans le rite séfarade, la prière de Chana, Hanouka, la notion de Chen, de grâce. Ça c'est ce qui est moins connu. Le plus connu, c'est évidemment chanter le Maoz Tzur. Maoz Tzur qui est un poème liturgique qui reprend toutes les histoires, que ce soit la sortie d'Égypte, l'exil en Babylonie, l'histoire de Purim. Oui, toutes ces histoires sont dans ce Maoz Tzur, mais il y a le paragraphe qui, évidemment, Yevanim Nikbet Sualai, qui fait la référence à l'histoire de Hanouka. Maintenant, l'un des best-of, c'est évidemment le psaume de Hanouka, Mizmor chez Hanouka Tabaït et David, le psaume 30 de la dédicace de la maison de David. Alors, le roi David n'a pas vu le premier temple. Alors, la plus forte raison que ce psaume n'a pas été composé pour la fête de Hanouka, qui était à l'époque du deuxième temple. Mais David l'a écrit sous la forme d'une prophétie. Et Mizmor, Shir, Hanoukat, les initiales, Mizmor, c'est un mem, Shir, c'est un shin, et Hanoukat, c'est chet, c'est mem, shin, chet, eh bien c'est les initiales, le Mila, la circoncision que les Grecs voulaient nous empêcher, le Shabbat et Chodesh, même Shinchet. Et c'est la base de Chashmonaïm. Les Chashmonaïm, les Asmonéens, c'est Chamesh, c'est ce 5, Chamisha comme les 5 fils de Matityahu qui étaient à la base de la révolte contre les Grecs, et Chamisha, c'est les mêmes lettres que Simcha, c'est cette joie. Alors ça, c'est le psaume 30, qui est le best-of, surtout dans le rite séfarade. Le rite ashkénaze, il est pas trop associé avec l'allumage à Hanoukia. Par contre, ce qui est plus international, c'est le psaume 91, Yoshev Beseter Elyon, qu'on lit cette fois. Alors on lit le dernier verset du psaume 90, Vinoam, pour entre tout ce qu'on entreprend, pour réussir tout ce qu'on entreprend. C'est la phrase clé, Vinoam, dernier verset du psaume 90. Psaume 90 qui est le psaume de Moshe, c'est marqué en toutes lettres, Tefila et Moshe, et les textes nous disent que tous les 11 chapitres des Télim du 90 jusqu'au 100, il n'y a pas d'auteur. L'auteur, c'est celui qui est au début du 90, et c'est Tefila et Moshe, prière de Moshe. Et donc, quand Moshe a érigé le Mishkan, le sanctuaire, il dit Vinoam, et quand vous voulez réussir quelque chose, Vinoam. Alors, vous dire tout le verset entier, ou juste laisser le mot Vinoam. Et c'est avec ce Vinoam, et avec le psaume 91, en doublant le dernier verset, Orechemim, Asbi Over Bishwati, dans le rite ashkénaze, on double le dernier verset, même quand on le fait dans les psuké des Imra, dans le rite séfarade, on le double le soir quand on lit à Hanouka, mais on le double pas forcément dans le psuké des Imra, ça dépend des traditions, mais dans ce psaume, Yoshev Beseter Elyon, il y a 124 mots. En doublant le dernier verset, c'est comme si on doublait l'ensemble du psaume, et 124 multiplié par 2, ça fait 248. Le nombre de membres qu'on a dans notre corps, et aussi le nombre de commandements positifs qu'il y a dans la Torah, 248. Alors c'est tout un symbole, et c'est une force, et on nous dit que les Hashmonaïm, les Asmonéens, disaient ce psaume et gagnaient toutes les guerres. D'ailleurs, dans ce psaume, la lettre Zayin est absente. Zayin, ça fait référence à une arme. Les zaïn, ce sont des armes. Eh bien, quand on a ce psaume, on n'a pas besoin d'armes. Eh bien, on gagne les choses même sans armes. C'est désarmant. Hein. Et aussi un autre psaume qu'on peut faire, donc le psaume 91 avec verset avant la fin du 90 et le dernier qu'on double. Le psaume 67 qui est écrit en forme de menorah, l'Amnat Sermigel Mizborchir, qu'on lit notamment au moment du conte du Homer, un psaume très très fort. Eh bien, c'est aussi un psaume qui est bon de lire après l'allumage de la Hanoukia. Et puis il y a aussi le psaume 119. Le 119, c'est le plus long. Oui, mais alors certains lisent, vous savez que le 119, c'est 8 fois la lettre Aleph qu'on a en acrostiche, après 8 fois la lettre Bet, etc. Et certains donc forment le mot Hanouka avec le psaume 119. Certains forment le mot Menorah avec le psaume 119. Et puis certains lisent 2 ou 3 lettres, suivant les jours, chaque soir, pour faire sur l'ensemble des 8 jours de Hanouka la lecture du 119
intégralement. Bon, c'est tout un programme. Vous allez me dire, on a la demi-heure, alors elle a le temps de passer. C'est bien si vous pouvez habiter cette demi-heure d'après l'image de Hanoukia avec cette kedusha, avec cette sainteté, avec des chants, avec ces psaumes, c'est fondamental. Oy al yedei koyanecho akdoysim 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 Moinas me Chanukah aneires alalu koydeshim v'chol moinas me Chanukah aneires alalu koydeshim v'chol moinas me Chanukah aneires alalu koydeshim 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 v'yein elanu Shuz Leishtamesh bohem Leishtamesh bohem Leishtamesh bohem Bechol shmoyna se mechan mekbanein Salolu koydeshim Bechol shmoyna se mechan mekbanein Salolu koydeshim Yein lander leshuz Leishtamesh bohem Hello, liravoiso, bilevod, bilevod, kede.